Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée. Un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, il les envoya à la vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne vous aussi. » Le soir venu, le maire de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier, une pièce. En la recevant, ils récriminèrent contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, la parabole que notre Seigneur Jésus nous raconte en ce jour est une parabole extrêmement riche en enseignements. À première vue, elle peut sembler une fiction, mais en fait, c'est une parabole qui reflète vraiment le contexte d'Israël. Dans la Palestine antique, les places de marché étaient considérées comme des centres de travail, des lieux où les personnes qui cherchaient le travail allaient rester. Et justement, autour du mois de septembre, où les raisins étaient cueillis des vignes, beaucoup de personnes allaient sur le marché et cherchaient du travail. Les propriétaires de vignes ou leurs intendants allaient dans ces lieux recruter ceux qui devaient travailler. Et ils allaient à presque tous les moments de la journée, car ils avaient vraiment besoin que tout soit récolté avant les nouvelles pluies. Autrement, ils perdraient toutes leurs vignes. C'est dans ce contexte que Jésus raconte cette parabole. Alors, un monsieur sort à la première heure, c'est-à-dire à 6 heures du matin, et recrute des ouvriers. Ils s'entendent sur le salaire, une pièce d'argent la journée. Et c'est là le salaire juste qu'un travailleur recevait pour la journée. Avec ce salaire juste, il pouvait suivre à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa petite famille. Il ressort à 9 heures du matin et retrouve encore des gens qui n'ont rien à faire. Il recrute ces gens à sa vie, mais cette fois, ils ne s'entendent pas d'un salaire. Il leur dit, allez à ma vie et je vous donnerai le salaire juste. Ils savent que le salaire juste pour toute la journée, c'est une pièce. Ils n'espèrent pas recevoir une pièce. Puis il ressort à midi. Ensuite, à 15 heures, finalement à 17 heures, il recrute des personnes et il leur dit, allez également à ma vigne. Finalement, à 18 heures, l'heure de la fin de la journée de travail, il demande à son intendant de payer en commençant par les derniers. Les derniers s'avancent en espérant certainement quelques miettes d'argent, mais ils reçoivent une pièce, le salaire d'une journée. Ils sont fous de joie et ils rentrent.
Et il continue comme ça jusqu'au premier. Ceux qui ont commencé depuis 6 heures espèrent recevoir davantage, mais reçoivent aussi une pièce et rentrent déconcertés. Déconcertés, ils s'énervent et demandent au maître, mais pourquoi ceux qui ont travaillé seulement 1 heure reçoivent le même salaire que nous? Le maître lui dit, est-ce que je vous ai trompé? On s'est attendu d'une pièce d'argent. Prenez votre argent et partez, car j'ai le droit de faire ce que je veux de ma fortune, de mon argent. Vous ne devez pas être jaloux si moi je suis bon. Et Jésus conclut ainsi, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors comprendre cette parabole. Nous pouvons comprendre cette parabole de 2 façons. Premièrement, Jésus interpellait les Juifs qui, les premiers, ont reçu l'annonce de la bonne nouvelle. Abraham a été appelé et puis ses enfants ont été conduits par le peuple de Dieu. Et parmi les Juifs, des gens comme les scribes, les pharisiens, qui étaient les premiers à recevoir la bonne nouvelle, méprisaient les autres qui ont reçu la bonne nouvelle longtemps après, c'est-à-dire les païens, ceux qui vont recevoir la bonne nouvelle par l'annonce de Paul et par l'annonce des autres apôtres. Jésus leur dit attention, le plus important c'est de recevoir la bonne nouvelle. Peu importe le moment, c'est de recevoir la bonne nouvelle. Et tous auront le même salaire, qui est le ciel, qui est le paradis. Voilà la première leçon que Jésus veut donner à ces Juifs. Mais en donnant ces leçons à ces Juifs, Jésus parle également à nous les chrétiens, nous qui avons été dans l'Église depuis longtemps. Certains chrétiens n'hésitent pas à mépriser les autres ou à ne pas écouter les autres parce qu'ils sont entrés dans l'Église il y a quelque temps. Certains sont entrés à l'Église dès la première heure, c'est-à-dire dès leur naissance. Ils ont été baptisés bébés. Ils ont eu la chance d'être éduqués dans une famille chrétienne. Ils ont grandi avec les valeurs chrétiennes. Et d'autres rencontrent Jésus à l'âge adulte, quand ils sont déjà vieux, quand ils sont déjà même à la porte de la mort. Et Jésus leur dit, le plus important, c'est de rencontrer Jésus, car nous allons tous recevoir la même récompense. Dans beaucoup de groupes ou de mouvements, ou même dans notre église, on écoute des personnes avoir cette parole. Moi qui suis dans ce groupe depuis 10 ans, 20 ans, qu'est-ce qu'un petit qui est entré seulement l'année dernière peut m'enseigner? Et ils ferment comme ça leur cœur au changement. On écoute même certains dire, moi j'ai été prêtre depuis 40 ans, depuis 30 ans, depuis 20 ans, qu'est-ce que ce petit veut m'enseigner? Et il ferme son cœur à la grâce de ce nouveau vent. Ou moi j'étais religieuse avant même sa naissance, qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner? Moi j'étais catéchiste pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 10 ans, qu'est-ce que ce petit-là veut m'enseigner? Et on ferme le cœur à la grâce. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Nous devons savoir que le Seigneur est tout puissant et il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il racontait l'histoire d'un prêtre qui est décédé dans une paroisse, dans un diocèse, à l'âge de 28 ans, seulement après 2 ans de ministère. Un prêtre très jeune, extrêmement dynamique. Le jour de son enterrement, l'évêque a choisi ce texte comme évangile. Et lors de l'homélie, l'évêque a dit quelque chose, a raconté une histoire très belle. Il a dit, un monsieur avait un champ et il est venu, il s'est rendu compte que il a observé les travailleurs et il s'est rendu compte que l'un travaillait avec un dynamisme et une compétence exceptionnelle. Après 2 heures seulement de travail, il a tenu la main de celui qui travaille bien et il s'est mis à se balader avec lui en bavardant. Et le soir, il a donné à chacun le même salaire. Et certains se sont mis à se plaindre. Mais pourquoi il a donné le même salaire à celui-là qui a travaillé à peine 2 heures et qui a passé toute la journée à bavarder avec lui? Et le maître leur a dit, j'ai regardé la façon de se travailler. Et en 2 heures, celui-ci a fait autant que vous. Il a même fait plus que beaucoup d'entre vous qui avez travaillé toute la journée. C'est pour ça que je donne à celui-là le même salaire. Allez, prenez votre salaire et partez. Et l'évêque a conclu en disant, ce prêtre n'a travaillé que 2 ans. Pour nous, c'est peu. Mais je vous assure, si on regarde la quantité de travail qu'il a fait, si on regarde la quantité de personnes qu'il a amenées au ciel par ses prédications, par sa sainteté, je vous assure, il a fait beaucoup plus que ceux qui meurent avec les cheveux blancs. Que le nom du Seigneur soit béni pour le don de ce sacerdoce qui a été court, mais qui a été si grand et si beau. C'est la même récompense, le ciel. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir rechercher la récompense du paradis.
Que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas mépriser ceux qui sont arrivés après nous, mais que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir prier afin que tous puissent devenir chrétiens, même si c'est à la dernière heure de leur vie, que tous s'engagent à suivre le Seigneur, que tous s'engagent à travailler dans la vigne du Seigneur, qui est la vie chrétienne et l'évangélisation du monde. Loué soit Jésus-Christ.